Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie de me découvrir The Swordman. Alors, The Swordman, c'est quoi? C'est un film, j'ai même pas vu la bande-annonce, j'ai rien vu du tout. Je l'ai trouvé sur Amazon à moins de 5 euros en promo. Donc, je me suis dit, bah tiens, un petit film coréen. La pochette me branchait bien. Je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas. Pour l'honneur de la dynastie. On va lire un peu de quoi ça parle. Son épée a deux tranchants. L'un pour sauver sa fille, l'autre pour sauver la nation coréenne. Corée, 1623. Afin de sauver sa fille, Tae-hok, enlevée par les marchands d'esclaves à la solde des nouveaux maîtres chinois Qing, Tae-yul, ancien guerrier émérite de la dynastie Joseon, reprend l'épée qu'il avait abandonnée après la chute du roi Gwanggaeomgung. Rattrapé par ses blessures et les démons de son passé, il devra combattre et vaincre rivaux et ennemis pour l'honneur des guerriers coréens et la vie de Tae-hok. Le speech me branche pas mal, hein. On va lire un peu la pub. Dans la lignée de Zatoichi et The Great Battle, alors Zatoichi, ça dépend lequel, hein. Great Battle, je l'ai acheté, j'ai trouvé à Nose à 1 euro, j'ai pas encore regardé, il faudra que je regarde. The Swordsman nous emmène dans une épopée historique qui éblouit visuellement par la chorégraphie de ses scènes d'action et la maîtrise de ses combats à l'épée. Une œuvre incontournable pour les amateurs d'arts martiaux et de fresques épiques à grand spectacle. Ah, je pense qu'il y a tout pour faire un bon petit film. On va voir ça tout de suite. C'est parti. A few moments later. Je viens de me finir The Swordman. Excellent film, excellent film. J'ai vraiment bien apprécié ce film. Franchement, on s'ennuie pas du début à la fin dans ce film. L'histoire est vraiment bien menée. Hein. J'adore le charisme du héros. Une sorte de personne assez humble, mais qui nique tout le monde au sabre, qui est hyper fort. Les combats sont vraiment bien foutus, hein, bien chorégraphiés, du début à la fin, tous les combats que j'ai vus faits par le... Enfin, ils sont vraiment très très bons. Hein. Plusieurs personnages sont charismatiques, hein, le héros, bien sûr, comme je disais, qui est vraiment charismatique. L'autre, là, qui est un épéiste hors pair, qui est vraiment énorme aussi. Même les généraux du méchant sont vraiment bien réalisés. Même le méchant est génial. Hein. Enfin, franchement, tout est dans ce film intéressant. Alors, il y a marqué au début, il fait inspiré de faits historiques. Après, je pense que ça a été romancé. Je sais pas du tout si c'est réel ou pas. Mais franchement, bon petit film. Hein. Moi, j'ai vraiment accroché. Il doit durer 1h40, quelque chose comme ça. On s'ennuie pas du début à la fin. Ouais, franchement, les combats sont vraiment bien chorégraphiés, comme je le disais, vraiment fluides, vraiment punchy, hein, vachement punchy. Non, franchement, ce film vaut vraiment le détour. Hein. Donc, oui, Swordman, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Hein. C'est vraiment un film, je m'attendais à pas grand-chose plus que ça, je m'attendais à un énième film de KPDP, mais coréen, bien sûr. Et j'étais agréablement surpris par ce film. Je le trouve assez excellent, assez punchy, assez bien réalisé. Franchement, j'aimerais en avoir plus des comme ça, des petits films de sabre d'épée coréennes. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça fait toujours plaisir. Et oui, Swordman est un très bon film. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut!